C'est une très bonne question. En fait, on a revisé les études, on réalise que les bénéfices sont là. C'est-à-dire que le ticagrelor, c'est un agent plus puissant, plus efficace que le clopidogrel. Par contre, la chose qui est importante de réaliser, c'est que le bénéfice du ticagrelor versus le clopidogrel apparaît pas tôt. Il apparaît après plusieurs semaines et même des mois. Donc, on s'est dit dans ce contexte-là, quand les gens se présentent à l'urgence, pour simplifier les choses, gardons les agents de base actuellement utilisés, dont le clopidogrel. La plupart des hôpitaux ont des protocoles de salon coronarien aigu qui se servent du clopidogrel. Lui peut être utilisé dans le thrombolyse ou les infarctus non thrombolisés. Et gardons les mêmes protocoles pour le moment. Par la suite, ça sur des raisons cliniques ou suite à la coronarographie, par exemple, et on juge que le patient est à haut risque, les gens à haut risque ou à risque modéré pourraient bénéficier des agents plus puissants. Mais parce que les bénéfices ne sont pas tôt, il n'y a pas de problème de changer 3, 4, 5 jours plus tard. Nous, c'était notre façon d'évaluer les données. Je pense que de mettre tout le monde d'emblée, il risque d'avoir des erreurs parce qu'on change des protocoles. Cet agent-là n'est pas indiqué dans la thrombolyse, donc il faut faire attention pour ces gens-là. Et on se rappelle que bien que dans l'étude, il n'y a pas de différence de saignement globalement, si on prend les gens qui n'ont pas été opérés, il y a définitivement plus de saignement, et ça de façon statistiquement significative, chez les patients qui prennent le ticagrelor que ceux qui prennent le clopidogrel. Donc, on ne voudra pas soumettre des patients à des risques plus élevés de saignement, en sachant que nos patients déjà sont un petit peu plus vieux, plus malades, avec plus de comorbidité en général que dans cette étude-là. On a préféré garder les choses simples, les protocoles déjà en place, et subséquemment, suite à l'évaluation d'un cardiologue ou d'un interniste ou d'un cardiologue interventionnel, et qu'on juge que le patient est à plus haut risque, on peut faire le changement sans perdre des bénéfices. Donc, c'est tout simplement pour cette raison-là. On a voulu attendre un peu avant de faire les changements à tout le monde, en sachant que les bénéfices vont apparaître plus tard de toute façon.